Coucou mes petits moches, je vous retrouve pour une vidéo qui je pense ne sera pas très longue, qui est une vidéo tag. Je fais peu de tags sur ma chaîne, pourtant j'aime bien ça parce que je trouve qu'on apprend à connaître les gens. J'aime bien regarder ça sur les chaînes que j'aime regarder évidemment, hein. Chez des inconnus ça m'intéresse pas vraiment. Mais sur des chaînes que je regarde régulièrement, j'avoue que j'aime bien avoir leurs avis sur certaines choses, savoir ce qu'ils pensent, etc. Et on m'a tagué, donc je me suis dit bah pourquoi pas, surtout que c'est un tag que j'aimais bien regarder. C'est le style de Célinette qui m'a tagué, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, parce que Newt a traduit ce tag anglais que Sandrea avait fait par exemple. Je vous mettrai aussi la chaîne de Newt, la testeuse, en barre d'informations. Et j'aime beaucoup ce tag, donc le tag, parce que c'est bien de blablater, mais on sait toujours pas quel tag il s'agit quand même là, hein, c'est n'importe quoi. C'est le tag qui va indiquer si je suis une bonne abonnée YouTube ou pas. Parce que c'est bien beau d'être youtubeuse, mais en général, pas toutes, hein, je pense que certaines ne regardent pas du tout de vidéos, mais moi c'est pas mon cas. Avant d'être youtubeuse, je suis complètement abonnée, je suis une grosse abonnée. Je regarde beaucoup et je consomme beaucoup YouTube, donc est-ce que je suis une bonne abonnée modèle ou pas du tout? C'est assez rigolo je trouve de le faire en tant que youtubeuse, parce qu'on est en attente de certaines choses de la part de nos abonnés, parfois on leur demande des choses, etc. Est-ce que moi je suis une bonne abonnée quand on me demande quelque chose ou pas? On va voir ça avec les petites questions. Alors, je vais commencer tout de suite, j'ai des questions là sur mon téléphone. Première question, est-ce que tu t'abonnes directement à une chaîne quand tu aimes une vidéo ou as-tu besoin de voir plusieurs vidéos? Très globalement, 99% des cas, je regarde plusieurs vidéos avant de savoir si je m'abonne ou pas. Comme j'ai pas 50 milliards de temps, j'avoue que je m'abonne de moins en moins à des chaînes, mais dès que j'ai 5 minutes parce que je suis à jour dans ce que j'ai voulu voir, etc., et bah je vais voir les chaînes qu'on m'a conseillées. Bien souvent c'est comme ça, on me dit ah tu connais machin, tu devrais regarder, etc. Et je prends le temps de regarder au moins 2-3 vidéos sur des thèmes qui m'intéressent. Et si vraiment je me sens à l'aise, je me sens bien avec la personne, avec son phrasé, parce qu'en général quand même la façon de parler des gens c'est hyper important je trouve sur YouTube. Donc si je me sens bien avec sa façon de parler, sa façon d'être sur les vidéos, si j'aime les thèmes qu'elle aborde, si j'aime son contenu, et bah tout simplement je m'abonne. Mais c'est très rare que je m'abonne direct avec une seule vidéo. Non, en général ça n'arrive pas. Deuxième question, est-ce que le n'oubliez pas de vous abonner vous persuade de le faire? Eh bien non. Et je pense que vous l'avez peut-être remarqué, je ne sais pas, mais je ne dis plus abonnez-vous, etc. sur mes vidéos. Je continue à dire d'autres choses que tout le monde dit, mais je ne dis plus abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, etc. parce que en fait ça sert à rien. Je m'en suis rendu compte grâce à ce tag en fait, en voyant les filles répondre qu'elles disaient oui je le dis quand même et tout, mais ça me sert à rien, moi ça me persuade pas. Je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que toi quand tu regardes des vidéos, est-ce que ça te persuade de t'abonner quand tu ne l'es pas? Eh bien non. Soit je suis déjà abonnée à la vidéo donc ça sert à rien de me le redire parce que je suis déjà abonnée, soit je la découvre et c'est pas parce qu'elle le dit que je vais le faire. Donc en fait ça sert à rien. Donc j'ai arrêté de moi-même le dire parce que vraiment je trouve que ça sert à rien. Ce qui est marrant aussi que j'ai analysé, c'est que les petites youtubeuses comme moi, comme d'autres, on fait beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses dans nos vidéos parce que les grandes le font. On copie vachement les grandes youtubeuses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qu'on le veuille ou pas, hein, c'est pas forcément quelque chose de voulu, mais on les copie forcément parce qu'on se dit si elle dit ça, c'est que ça a un intérêt. Et bien souvent, ça a un intérêt, faut pas se mentir, si elles ont autant d'abonnés, c'est qu'il y a parfois un intérêt de dire certaines choses. Mais le abonnez-vous, non, j'en suis vraiment revenue et je le dirai pas. Voilà, je pense que c'est terminé sur ma chaîne. Je ne vous dirai pas de vous abonner, mais faites-le quand même. Question numéro 3. Pour combien de chaînes tu actives la cloche pour toutes en fait? Si je m'abonne, j'active la cloche. Alors je reçois beaucoup de notifications, forcément, c'est logique. Et une fois que j'ai mes notifications dans ma boîte mail, parce que je regarde beaucoup sur mon ordinateur, très peu sur mon téléphone, une fois que j'ai reçu les notifications sur ma boîte mail, je trie. C'est-à-dire que je regarde pas forcément tout, mais on y reviendra je pense dans le questionnaire. Et j'aime faire de cette façon-là. J'aime avoir toutes les notifs, toutes les vidéos qui sont sorties dans la journée, savoir ce que je vais regarder ou pas. Et comme ça me permet de faire déjà un tri et après j'ai plus qu'à cliquer sur la notif puis sur la vidéo pour la regarder. Donc j'aime bien cette façon de faire et c'est important je trouve d'activer la cloche. Ça par contre je vous le dis pas et à mon avis c'est une erreur, il faudrait que je vous le dise plus souvent parce que d'activer les notifications ça permet de pas rater les lives parce que quand une personne fait un direct YouTube, si on n'a pas mis la cloche on n'est pas informé. Donc c'est un peu bête, surtout que d'ailleurs j'ai envie de faire plus de lives sur YouTube notamment cet été, donc si vous avez envie de voir les lives,
mettez la petite cloche. Et puis ça aide vraiment à savoir quand quelqu'un sort une vidéo, on n'a pas tout un programme très défini. Par exemple Danisha, oui elle sort une vidéo par jour, donc est-ce que j'aurais vraiment besoin d'avoir la cloche? Non, mis à part pour mon organisation personnelle, c'est pas très utile. Je sais qu'elle sort une vidéo par jour, donc j'ai qu'à aller sur sa chaîne tous les jours et j'ai la vidéo. Par contre, bon moi en général c'est une vidéo tous les 2 jours, mais c'est pas non plus quelque chose de fixé à tout jamais, donc ça peut changer, et vraiment la cloche ça permet de rien louper et de pas louper de vidéo quoi, parce que sans la cloche vous avez pas forcément de notif, et même avec la cloche il y a des fois où on n'a pas la notification parce que YouTube a quand même du mal à gérer les notifs. Donc pour moi c'est vraiment indispensable, et ça je devrais le rappeler de temps en temps, de demander aux abonnés de mettre la cloche parce que sinon vous loupez des trucs, c'est quasi sûr. Est-ce que tu regardes toutes les vidéos sur ton feed d'abonnement? Donc on y est, non, je ne peux pas regarder tout sur mon feed d'abonnement. Honnêtement, je regarde énormément par contre, hein. Je regarde vraiment 90% des vidéos qui sortent au quotidien, par jour, des personnes auxquelles je suis abonnée. Donc c'est quand même énorme. Sur 1 sur 10, en gros, je regarde pas. Et je regarde pas en général, soit quand le sujet ne m'intéresse pas, mais vraiment pas, et c'est rare qu'il y ait des sujets qui m'intéressent vraiment pas, soit parce que je regarde la personne, mais pas pour tout. Par exemple, est-ce que j'ai un exemple là? Il y a des personnes que je suis pour la beauté, ok, pas de souci. Et elles sortent une vidéo tuto make-up, et la vidéo tuto make-up fait 5 minutes. Vu que je vois le résultat déjà sur l'image, je vais trouver ça joli ou quoi, donc parfois pour encourager, je vais aller quand même la regarder. Mais en général, les tutos make-up qui durent 5 minutes, je les regarde pas parce que ça m'intéresse pas vraiment, pas parce que je suis prétentieuse ou quoi que ce soit, pas du tout, hein, loin de là, je trouve ça cool un tuto make-up, mais moi je préfère les tutos make-up où ça parle, où ça discute, comme peut le faire Danisha, comme je peux le faire, comme peut faire par exemple Karine. Les tutos make-up blabla, etc., je trouve ça vachement plus intéressant, ça m'accroche plus moi personnellement. Donc juste un tuto make-up sans revue de la palette, sans rien, juste le tutoriel make-up balancé comme ça, j'avoue que j'ai du mal à regarder, et en général je les regarde pas par exemple. Ça peut être complètement autre chose, je manque de temps, il y a 30 vidéos à regarder, j'ai pas du tout la possibilité de regarder les 30 vidéos, je vais faire un petit tri, il y a des choses chez des personnes que je regarde moins, parfois des haul mode de personnes qui ne me ressemblent pas en termes de morphologie, bah je vais pas les regarder. Par exemple les haul mode de Sananas, je les regarde pas par exemple. Je vais pas perdre du temps entre guillemets à regarder 20 minutes d'une vidéo où je vais absolument rien avoir envie d'acheter parce qu'elle me ressemble pas du tout et qu'on n'a pas les mêmes goûts en termes de fringues, c'est surtout ça. Enfin voilà, il faut que je trie, j'ai pas trop le choix, je suis abonnée à trop de chaînes, donc oui je trie, mais pas tant que ça. Et je suis une abonnée assez fidèle en général, je regarde vraiment beaucoup de vidéos de chaque personne auquel je suis abonnée, vraiment. Puis j'ai mes inconditionnels, les personnes auxquelles je suis très attachée parce qu'on a un lien, parce qu'on discute, je regarde tout. Voilà, comme ça c'est clair. Je regarde tout. Pour combien de chaînes ne ratez-vous jamais une mise en ligne? Je rate souvent les mises en ligne moi parce que je suis une personne qui est décalée. Je ne regarde pas forcément la vidéo quand elle sort, même voire jamais en fait. Moi je regarde surtout YouTube le soir quand je travaille, donc c'est pour ça que je recheck mes notifications dans mon mail pour pouvoir regarder ensuite mes vidéos. Voilà, donc je rate tout le temps les sorties des vidéos, sauf quand c'est une collab et que j'ai très envie de voir ce que la personne avec qui j'ai travaillé elle a fait. Par exemple quand on fait des choses avec Beauty Garden ou avec Danisha ou avec Marie de la chaîne Mon Ange, tout ça, dès qu'elles ont sorti leur vidéo, si je peux, je fonce dessus dès que je vois la notif qui pop up sur mon PC. Voilà, mais sinon en général je regarde jamais directement, c'est toujours plus tard. Quelle sorte de commentaires laisses-tu? Ben je sais pas, des commentaires qui commentent la vidéo. Jamais de méchanceté, gratuite en tout cas, non jamais. Le seul commentaire méchant que j'ai laissé une fois, c'était par rapport à un régime à la con que je trouvais vraiment dangereux. Voilà, c'est la seule chose un peu méchante que j'ai laissée, et encore c'était constructif, j'expliquais le pourquoi j'aimais pas et pourquoi je trouvais ça dangereux. Mais sinon c'est toujours plutôt gentil, ou alors c'est beaucoup d'humour. J'aime bien me moquer gentiment quand il y a notion à se moquer gentiment parce que je suis comme ça, je suis sarcastique, etc. Donc ça se retrouve je pense dans certains de mes commentaires. J'aime laisser un commentaire quand vraiment la vidéo m'a touchée aussi. Je fais pas des tartines non plus en commentaire, en général je rebondis sur un élément de la vidéo et je mets un commentaire. En général c'est comme ça. Voilà. Est-ce que tu skippes les pubs ou est-ce que tu les regardes?
Ah, alors là c'est intéressant parce que moi je fais partie de celles qui met quand même beaucoup de publicité, hein, je reconnais. Après j'en connais d'autres qui en mettent beaucoup plus que moi, donc c'est un petit peu rassurant, j'ai envie de dire. Je suis pas complètement dans l'excès, j'ai l'impression. En tout cas moi je trouve ça plutôt cohérent ce que je fais en termes de publicité sur ma chaîne, en termes de placement de publicité, etc. Mais est-ce que je regarde du coup les publicités des autres? Parce que finalement on le sait maintenant, si on regarde la publicité, la youtubeuse va gagner un peu plus d'argent. Si on skip, on fait passer les annonces, elle gagne pas d'argent ou très peu. Donc oui, je regarde les publicités, pas pour tout le monde, j'avoue. Parfois pour Sananas quand elle en met 3 ou 4 dans une vidéo de 20 minutes, alors qu'elle a une communauté extra gigantesque et qu'elle ne manque pas d'argent, soyons honnêtes, j'avoue que je passe. Par contre, une plus petite youtubeuse comme moi, ou même plus que moi, 20, 30, 40, 50 000 abonnés, peu importe, mais quelqu'un en fait qui me touche et que je sens honnête, qui n'abuse pas sur les publicités, donc qui n'en met pas 3 fois plus que moi, en gros, je les regarde. Surtout que je travaille en même temps, donc en général bah voilà, je me tape la pub pendant que je fais mon pliage, c'est pas la fin du monde. J'ai conscience de regarder un contenu qui a été fait, qui a pris du temps et qui est un contenu qui est gratuit pour moi. Donc oui, je regarde les publicités de façon générale. Parfois je skip quand ça me saoule, ou parfois je skip quand vraiment je trouve que la personne elle abuse en termes de publicité. Et sur le terme abuser, c'est moi qui pense ça. On a chacune notre seuil de tolérance. Certaines ou certains vont débarquer sur ma chaîne et trouver que déjà moi j'abuse en termes de publicité. On a chacun notre seuil et je comprends que certains skippent mes publicités ou que certains se désabonnent ou ne s'abonnent pas à ma chaîne parce qu'il y a trop de publicité. Parfois même quand moi je trouve qu'il y a trop de publicité, je m'abonne pas à quelqu'un. Donc on a chacun notre seuil. À partir du moment où je sais pourquoi je suis abonnée à cette personne-là, je regarde les publicités. En gros. Je sais pas si je suis très claire. Il y a juste cette notion de très grande youtubeuse, quand je trouve qu'elles en mettent un peu trop, je skip. Et encore, je dis ça mais parfois je les laisse quand même parce que c'est quand même leur travail, j'ai envie de dire quoi, donc c'est plutôt pas illogique non plus. C'est compliqué cette notion de publicité. Pour résumer, oui je regarde les publicités, c'est très rare que je skip, voilà. Est-ce que tu accélères les vidéos? Alors non, pas du tout, jamais, jamais, jamais. Je sais que ça se fait de plus en plus, qu'il y a une option comme ça où on peut mettre 1x5 la vitesse de la vidéo pour regarder plus vite des vidéos. Donc pourquoi pas par exemple sur des longs vlogs ou des choses comme ça. Mais non, j'avoue que moi je préfère savourer les longs vlogs de Jenny, les longs vlogs de Pute. J'aime bien, moi j'aime bien les vidéos longues, ça ne me gêne pas, je la regarde en plusieurs fois s'il faut, mais non, j'accélère pas du tout les vidéos sur YouTube. Est-ce que tu cliques sur les liens d'affiliation ou les codes promo? Bah bien sûr en fait, parce que si je suis abonnée à la personne, je la soutiens et c'est aussi une façon de gagner de l'argent comme regarder les publicités sur YouTube. Donc pour moi ça ne me gêne pas du tout, en général ça me fait gagner quelque chose, ça lui fait gagner un peu d'argent, tant mieux quoi, on est tous contents. C'est parfait, et même si ça ne me fait rien gagner, si c'est un lien d'affiliation d'une personne que j'aime bien suivre, je passe par son lien d'affiliation, je trouve ça juste normal. C'est une façon de la remercier pour l'achat qu'elle m'a fait faire. C'est très bizarre ça, je devrais lui mettre des claques de m'avoir fait dépenser des sous, et moi je la remercie. Je pense que vous aurez compris. Personnellement, je trouve ça complètement normal. En plus, je travaille moi-même avec l'affiliation. Ça nous fait gagner de l'argent, il faut pas se mentir. J'en parlerai d'ailleurs si vous voulez dans un prochain make-up blabla où j'en suis en termes de gain d'argent par rapport à YouTube parce que ça ne me gêne pas d'en parler. Et je trouve ça complètement logique de faire la même chose pour les autres. J'aime bien quand on le fait pour moi, donc je le fais pour les autres, c'est tout à fait normal. As-tu une préférence sur la durée de temps d'une vidéo? J'avoue que j'aime les vidéos longues, mais ça dépend quel sujet. Sur un make-up par exemple, j'avoue que si c'est un make-up blabla, 20-30 minutes, ça me pose pas de soucis, pas du tout. Si c'est un maquillage où il n'y a pas de blabla, où on parle que de maquillage, 20-30 minutes, je trouve ça très long. Vous voyez, ça dépend des circonstances. Pour un haul, machin, j'ai pas de temps prédéfini. Pour un vlog, je préfère largement les vlogs longs, les vlogs à la semaine, c'est ce que je préfère. Et après pour les autres vidéos, en général, oui, 20 minutes, moi ça me pose pas de soucis. Je suis pas la team, il faut que ça soit 10 minutes max, 12 minutes max, sinon c'est trop long, l'audience elle décroche. Je m'en fous, et moi-même je ne suis pas comme ça. Voilà, j'aime bien les vidéos longues, ça ne me gêne pas, à condition qu'il y ait du contenu. Si c'est juste du voir du maquillage, quelqu'un en train de se maquiller pendant 30 minutes où elle ne parle de rien d'autre que de maquillage, j'ai plus de mal, j'avoue. Question suivante, c'est likes-tu la plupart des vidéos que tu regardes? Oui, la plupart du temps je like, je mets des likes quand je trouve la vidéo intéressante et quand parfois aussi on me rappelle de liker, parce que oui, sur moi ça fonctionne, parce que souvent j'oublie de liker. Comme je vous dis, je suis en train de faire autre chose, je suis en train de travailler, de faire des pliages, des découpes, des machins comme ça, je regarde la vidéo, je m'éclate et tout,
Souvent je pense à laisser un commentaire, mais c'est pas systématique non plus. Parfois j'ai pas le temps donc je laisse pas de commentaire. J'aime pas cette façon là de consommer YouTube, mais ça m'arrive de pas laisser de commentaire quand même. Et parfois si on ne me rappelle pas de liker, et ben j'oublie. Et je m'en suis rendu compte que parfois Karine ou d'autres personnes disent bah si vous avez aimé, comme moi je fais, hein, si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, ça fait plaisir, naninana. Et je me dis ah putain j'ai pas liké, et bim je like. Donc ce rappel là fonctionne sur moi, c'est pour ça que je laisse aussi d'ailleurs sur ma chaîne. Je continue de rappeler de liker. Par contre, ce que j'aime moins, c'est quand on me demande de liker dès le début de la vidéo alors qu'on n'a rien vu. Ça m'agace, j'avoue que ça me saoule parce que du coup, c'est vraiment juste pour le référencement YouTube et je trouve ça pas très correct. Voilà, c'est mon avis personnel sur le sujet. Ensuite, c'est est-ce que tu laisses des dislikes? Non, j'en laisse pas. Je vous ai dit, la seule fois où j'ai laissé un méchant commentaire et un dislike, c'était pour une vidéo régime. Maintenant, j'avoue que dès que je vois le mot régime ou quoi que ce soit, et ben en général, je regarde pas la vidéo, sauf si c'est quelqu'un que j'apprécie, que je connais vraiment et que je sais qu'elle va pas faire de la merde. Voilà. Je suis honnête, mais tout ce qui est régime, SoShape, ces machins là, ces saloperies là, je regarde même plus, comme ça je me fais pas du mal et comme ça je dislike pas. Mais ça peut m'arriver de mettre un dislike pour quelque chose que je trouve vraiment choquant, gênant et dangereux. Voilà, mais c'est la seule chose. Sinon non, je mets pas de dislike, si j'aime pas, je m'en vais quoi, c'est tout. Et enfin, la dernière question, c'est partages-tu les vidéos que tu aimes sur les réseaux sociaux? Oui, ça m'arrive. Pas assez souvent, je trouve. Je devrais plus partager quand j'ai des coups de cœur. Mais oui, ça m'arrive. Je partage aussi beaucoup les comptes que j'aime. Je pense que vous le savez, sur ma chaîne, on retrouve beaucoup de partage de chaîne. Je parle souvent d'autres youtubeuses dans mes vidéos parce que pour moi, ça ne me met pas en danger. Et je pense que ça, c'est un vrai problème YouTube actuellement. Beaucoup ne parlent pas des autres parce que je pense qu'elles ont peur que les abonnés préfèrent l'autre personne plutôt que toi. Enfin, je ne vois pas d'autres explications sinon pourquoi on partage pas d'autres comptes. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose effectivement que je trouve dommage. Je trouve que vraiment de façon globale, il n'y a pas assez de partage YouTube et moi je m'emploie à le faire régulièrement avec des comptes plus petits que moi, avec des comptes plus gros que moi, ça n'a aucune importance. À partir du moment où j'aime bien, où j'apprécie quelque chose, je le partage et je continuerai de le faire régulièrement, que ce soit sur YouTube, sur Insta ou autre. Voilà, ça me paraît important. Je suis contente quand on parle de moi, je suis contente quand on me partage parce qu'on a un coup de cœur pour moi ou parce qu'on m'aime bien. Je fais la même chose, je trouve ça normal. Voilà mes petits moches, j'ai terminé ce tag. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous à répondre pour me dire quel abonné vous êtes. Si vous avez envie de répondre aux questions, je vous les remettrai grâce à Newt. Et répondez-y si vous avez envie. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que je suis une bonne abonnée ou pas? Je pense que je suis pas une abonnée trop pourrie. Honnêtement, je pense que je suis pas une abonnée dégueulasse, même si je suis pas parfaite. Voilà. Comme c'est un tag et que la tradition veut qu'on tag des gens, je vais taguer le monde de Pewt parce que je lui ai dit que j'allais lui taguer sa face. Donc voilà, c'est fait. Fais donc ce petit tag, cher Pewt, es-tu une bonne abonnée? Je vais aussi taguer Karine de la chaîne Karine Miss Boop, si t'as envie de faire ce petit tag, par exemple en te maquillant ou pas, tu fais comme tu veux. Mais comme je pense que tu es une bonne abonnée, j'ai hâte de voir ça si ça te dit de le faire. Et puis je vais taguer Danisha parce que je viens de regarder sa vidéo du jour, donc je l'ai à l'esprit. Voilà, Danisha, j'aimerais bien que tu fasses ce petit tag, que tu inclues ce tag dans une de tes prochaines vidéos, ça pourrait être chouette. Voilà, on est parti pour le laïus habituel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça aide la chaîne et ça m'encourage beaucoup. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes petits mâches!